bienvenue parmi nous dans cette 17e édition de notre série d'ateliers dédiés à l'accompagnement et l'insertion des jeunes recrues, des jeunes lauréats et des jeunes étudiants des profils IT. Donc, Salut Nada, bonjour. Bonjour tout le monde, effectivement. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, Nada. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, voilà, qui nous voient, on est très heureux de vous compter parmi nous. Donc, Nada, on s'est vu ce matin. On a notre fameux. En tout cas, il a fait un saut rapide, exceptionnel au bureau ce matin pour qu'on fasse notre petit déjeuner hebdomadaire. On a rencontré quelques collègues. Ça fait toujours plaisir de se voir, Nada. Donc, cet atelier a été organisé, ou a été planifié justement en support ou comme préparation, en quelque sorte, au fameux forum annuel de recrutement et de partage d'expérience organisé par Nova One, qui est prévu pour le 25-26 novembre. Tout à fait. Et je voudrais juste peut-être lancer une petite introduction avant qu'on rentre dans le vif des sujets. C'est que l'événement lui-même il est prévu pendant 2 journées de partage d'expérience à travers lesquelles on aura l'occasion. Le son, il est bon ou pas? Vous avez vraiment entendu? Oui, il est très bien, tout à fait. Oui. De temps en temps, dans les kits. Donc l'idée, c'est que pendant l'événement, il y aura des séquences. Il y aura des séquences de présentation d'entreprises partenaires, ce qu'on a appelé les Company Talks. Et il y aura également quelques sessions de recrutement en parallèle. Mais le gros des entretiens en mode speed hiring sera organisé ou sera prévu pour la semaine du 30, en tout cas entre le 30 novembre jusqu'au 11 décembre. Justement pour pouvoir traiter toute la masse des demandes d'entretien que les entreprises souhaiteraient planifier d'une part, et qu'on puisse se donner le temps de recevoir toutes les demandes d'emploi pour jeunes diplômés et de stages de PFE pour les PFE 2021. Donc la logistique, elle est sur place, de continuer à interagir avec les entreprises, de recevoir leurs demandes, les traiter, et voilà. Donc voilà, il y aura également un autre atelier juste après, je pense à 16h15, 16h. Mais l'atelier, initialement, il a été prévu, il a été programmé pour le compte des étudiants de l'école l'EMSI au Maroc, qui est un partenaire de l'événement 2020. Nous les remercions également de leur participation. Et c'est un appel que je lance là, que vous soyez une école, une association d'étudiants, un club d'étudiants ou une entreprise, on peut très bien convenir d'une collaboration pour pouvoir réussir ensemble l'événement et pouvoir un peu, je dirais, voilà, réussir l'objectif. Ou même un étudiant qui pourrait nous mettre en contact avec l'association des étudiants, par exemple, ou bien avec son école pour pouvoir faire bénéficier les étudiants de son école de ce programme. Certainement, d'autant plus que Vavingo, c'est une étape. Il y aura d'autres événements, d'autres ateliers qui seront organisés spécifiquement au stage de PFE cette fois-ci. Mais pour les profils seniors, c'est un sujet que nous traitons régulièrement parce que là, je suis en train jusqu'à maintenant, je pense qu'on est principalement 35% des personnes qui nous écoutent là, qui nous entendent, qui nous voient là, sont des jeunes diplômés, 37% sont des étudiants. Mais il y a également 12% qui ont plus de 5 ans d'expérience. Je pense qu'on pourra revenir sur ces éléments juste après. Alors, peut-être juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc qui ne connaissent pas, en tout cas, je suis Mustafa Moutout. Je suis fondateur et directeur général de Nova One. J'aurai l'occasion, Nada va présenter le cabinet juste après. Et ma collègue Nada, vas-y, tu peux prononcer ton nom toi-même. Alors, je suis Nada Tber, je suis consultante en recrutement chez Nova One et ça me fait plaisir d'organiser cet atelier pour faire bénéficier justement une large population de jeunes diplômés ou bien de jeunes profils IT de notre expertise et voilà, les accompagner à leur insertion professionnelle. Très bien. Merci, Neda. Alors, si tu préfères continuer à partager l'écran en direct, Neda, tu peux, voilà, top. Oui. Je te remercie. Alors, au programme cette fois-ci, donc, il y aura une petite présentation de Nova One. Neda s'en occupera. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent moins, ce sera l'occasion un peu de savoir qui nous sommes, notre positionnement en particulier. Il y aura une seconde partie dans laquelle je vais moi-même présenter le modèle Speed Hiring, l'intérêt de l'organiser, mais également les étapes clés de l'opération Speed Hiring prévue dans le cadre du 2020 Go.
et spécifiquement la séquence qui va concerner chacun de vous, enfin, les personnes qui sont concernées par les sessions speed hiring sur 15 minutes, comment ça va se dérouler, etc., etc. L'étape, enfin, la partie qui suivra, ce sera Nada qui s'en occupera pour partager avec vous, je dirais, comment la première impression en entretien, comment la préparer et comment la réussir. Et puis, Nada également présentera une partie qui concerne la structure d'une présentation adaptée au speed hiring, l'intérêt de se préparer et comment se structurer, parce que ce sont des sujets qui ne s'improvisent pas. Il faut avoir le bagage qu'il faut, savoir au moins une idée globale sur cette opération-là pour mieux structurer son speech et ses éléments de présentation. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Novancy One, nous sommes un cabinet de recrutement. Nous offrons plusieurs services RH orientés surtout IT et digital. Et notre activité est axée principalement sur 4 piliers. Donc, il y a la partie recrutement et chasse de profils, que ce soit dans le domaine IT ou bien la transformation digitale. Donc, on a aussi le pilier du staffing et consulting en régie. Donc, il s'agit de mettre à disposition de nos clients des consultants indépendants. Parfois, ce sont des consultants internes de Novancy One qu'on met en régie au profit de nos clients. Et souvent, c'est du recrutement en mode freelance. Donc, le troisième pilier a vu le jour il y a quelques mois. C'est un bébé Novancy, si on peut l'appeler comme ça. Donc, on essaie de prendre soin de ce bébé et le faire gagner en visibilité et en notoriété. Donc, il s'agit d'un dispositif innovant de conception d'événements privés de recrutement. Donc, ce modèle peut prendre la forme de webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien d'événements privés de recrutement au profit de nos clients, c'est-à-dire c'est un événement qui se déroule par exemple sur une durée d'une journée ou bien une demi-journée, qui consiste à répondre aux besoins d'un client donné en sourçant et en préqualifiant des profils qui correspondent à leur poste ouvert. D'accord. Donc, ça peut aussi prendre la forme de salons de recrutement ou bien de salons de partage et d'orientation, comme c'est le cas pour le 2020 Go, qui aura lieu le 25 et 26 de ce mois, Inch'Allah. Et puis, il y a le quatrième pilier, qui est un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'employabilité. Donc, c'est toute une business unit au sein de Novancy One qui repose sur des sujets de formation, de certification IT, de skilling, de reskilling et de upskilling. Bien entendu, c'est une offre dédiée aux particuliers, mais également aux entreprises qui souhaitent faire monter leurs équipes en compétences. Donc, la success story Novancy repose principalement sur le dévouement et l'engagement de son équipe. Donc, on compte actuellement 24 professionnels et experts, que ce soit sur le volet IT ou bien le volet RH. Et nous reposons sur un processus ou bien une méthodologie agile dans notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on a développé il y a déjà 2 ans notre propre framework qui nous permet de répondre de façon efficiente surtout aux demandes de nos clients et surtout de parler le même langage qu'eux. S'ajoute à cela des dispositifs digitaux qui consistent en un outil informatique 360 degrés qui nous permet d'avoir une vision globale sur tout le processus de recrutement, c'est-à-dire depuis l'expression du besoin jusqu'à la clôture. Et c'est-à-dire si on combine tous ces éléments, bien entendu, on ne peut qu'exceller à accompagner nos clients sur leur transformation digitale. Donc actuellement, nous comptons à notre actif 70 000 candidats et partenaires, dont 15 000 indépendants que nous accompagnons de façon quotidienne, et également plus de 100 clients actifs avec lesquels on traite
dans le cadre de leurs besoins en recrutement, mais aussi, c'est-à-dire à part le recrutement, Nov21 a un dispositif qui s'adapte aux besoins, c'est-à-dire on peut faire de l'accompagnement RH et toute offre et service RH qui pourrait aider nos clients c'est-à-dire à se positionner ou se repositionner. Donc, en ce qui concerne les métiers qu'on couvre, c'est trois, on va dire, trois catégories de métiers. On a d'abord tout ce qui est information systems ou bien système d'information, donc à savoir l'architecture SI, tout ce qui est stratégie, ERP, système, réseau, télécom, etc. On a aussi la partie Digital Factory et on est heureux d'avoir accompagné et de continuer surtout à accompagner 4 Digital Factory de la place à travers le recrutement de profils agiles, par exemple coach agile ou bien Scrum Master, Product Owner, des profils en développement mobile, en design, des développeurs infra aussi, du SecOps, etc. Et aussi sur la partie business consulting, c'est-à-dire tout ce qui est profil MOA, MOE, des profils qui vont piloter des projets ou bien donner de la valeur ajoutée à un processus déjà mis en place, notamment par l'accompagnement, par exemple, de conduite de changement ou bien de change management. Donc, je vous laisse avec Mustapha qui va mettre l'accent sur la partie speed hiring. Il va vous présenter en détail en quoi consiste notre événement, comment vous pouvez vous inscrire et surtout ce qui est demandé, c'est-à-dire ce qui est demandé de votre part pour pouvoir participer à cet événement et pour exceller surtout et marquer nos entreprises présentes. Très bien, très bien. Merci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran ou pas. Oui. Il y a quelques plans, il est en mode plein écran. Use present view. Alors, là, il est au mode complet, c'est ça? Ou en mode normal? En mode split, et donc on a la slide. D'accord. D'accord. Alors, très bien. Donc, en quelques mots, merci Neda pour cette présentation du cabinet. Je rappelle que vous pouvez très bien poser vos questions. Il y a un espace de chatter pour pouvoir un peu, comment dirais-je, pour vous permettre de poser toutes vos questions. On reviendra dessus vers la fin de cette séquence-là, vers les 30 ou 20 minutes à la fin de l'événement pour pouvoir interagir et pouvoir répondre. Alors, le mode speed hiring, en tout cas, speed dating, job dating, speed hiring, ce sont des termes qu'on retrouve, qu'on revoit à chaque fois quand il s'agit d'événements de recrutement en mode express. C'est ça le bon terme, ce sont des recrutements en mode express qui permettent principalement aux entreprises de pouvoir favoriser, de pouvoir accélérer une opération de recrutement. Généralement, on les retrouve face à deux contraintes clés. De un, quand on a une liste de postes ou des recrutements en masse, principalement. Donc, c'est le modèle adapté généralement. Ou si on a plusieurs entreprises qui souhaiteraient s'organiser pour lancer une seule opération. Donc là, aujourd'hui, je prends l'exemple du 2020 Go. C'est un événement qu'on a mis en place justement pour pouvoir permettre, je dirais, à un certain nombre d'entreprises de pouvoir se lancer au recrutement. Donc, principalement, alors, globalement, ça répond principalement à je dirais, à une contrainte de gain en termes de temps et en termes d'énergie. C'est très important de noter ça parce que quand il s'agit d'une entreprise, ça lui permet de rencontrer un nombre important de candidats dans un temps qui est réduit en mobilisant les managers, en mobilisant l'équipe RH, par exemple, dans une demi-journée ou une journée ou 2 journées. C'est le cas, effectivement, pendant les forums. Donc, c'est un gain énorme pour les entreprises de pouvoir un peu rationaliser la mobilisation de ses collaborateurs et ses managers pour pouvoir prendre rapidement une décision de recrutement et avancer dans le processus. Mais également un gain en argent, certainement. Quand il s'agit de candidats, ce qu'on a observé, et ça, c'est un engagement qualité au sein de Nov21 sur lequel nous avons travaillé également, c'est que quand on a un processus de recrutement qui prend du temps à donner, je dirais, à afficher, à se décider, je dirais, à avancer sur les candidatures, à planifier les entretiens, etc., la déperdition ou la perte de candidats, il est énorme. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le time to hire, c'est le temps
que prend un process ou un candidat depuis l'introduction dans le process jusqu'à la fin, ça, c'est un temps, normalement, au sein du cabinet, généralement, on essaie que ce soit entre, que ça ne dépasse pas les 3 semaines. Au-delà des 3 semaines, c'est compliqué de faire aboutir ce projet-là. Donc, le gain de temps et d'argent permet, il y a un gain de temps et d'argent d'une part, mais il y a également une expérience candidat qu'on met en avant pour leur permettre je dirais, de rencontrer les clients, d'avoir de la visibilité sur le processus, mais surtout que ce process-là prenne fin rapidement et qu'on puisse se décider rapidement. C'est certainement une aventure humaine qui est assez riche à travers les différents ateliers qui sont organisés en marge de ces ateliers de recrutement. Et en termes de communication et visibilité, c'est l'occasion de mettre en avant la marque employeur, marque recruteur, de pouvoir mettre en avant ce qu'on propose comme, enfin, les bonnes raisons de pouvoir rejoindre l'entreprise. Il y a tout un dispositif digital de communication qui est lancé autour de ces événements-là. En ce qui concerne l'événement Vavago, parce que c'est principalement ce qu'on est en train de décrire, ce qu'on est en train d'aborder là, il est orienté principalement Vavago, qui est l'événement programmé dans une semaine. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a prévu principalement 5 étapes clés dans l'opération de speed hiring. Avec ces éléments concrets, j'espère que vous allez facilement vous retrouver dans les éléments que Nada va exposer par la suite. Donc, au départ, ce qu'on a prévu, c'est qu'il y aura une phase d'enregistrement des candidatures en ligne. C'est déjà ouvert depuis 3 semaines, qu'on continue à recevoir les candidatures. Je pense que là, on a dépassé les 800 candidatures qui sont enregistrées. Qui sont enregistrées, qui sont qualifiées. Il y a d'autres qu'on n'a pas encore eu le temps de pouvoir les traiter toutes. Donc, il y a une phase d'enregistrement. On pourra partager avec vous le lien pour pouvoir enregistrer votre dossier, votre candidature. L'équipe, chaque jour, analyse les CV au regard des postes qui sont ouverts aujourd'hui et au regard peut-être d'autres qui vont être ouverts dans les prochains jours par les entreprises partenaires. Donc, les CV qui sont les candidatures qui seront retenues pour la suite, enfin qui vont correspondre aux différents postes qui sont ouverts, nous allons les contacter, soit par téléphone, soit par email. On va leur proposer des plages horaires pour qu'ils puissent choisir le créneau horaire pour leur entretien. Donc, en amont, on a déjà pris contact avec les entreprises pour pouvoir identifier leurs préférences en termes de date et en termes de créneau. Donc, il faut qu'on puisse réserver ces séquences de 15 minutes chacune avec chaque candidat. Le jour J, à l'heure convenue, les candidats vont certainement se connecter et réaliser l'entretien. C'est la partie qu'on va voir sur le slide suivant. Et puis, après l'entretien, il y aura une suite ou un suivi du processus et contractualisation avec les candidats qui seront retenus. Donc ça, c'est en quelques mots, en 5 étapes, les étapes clés de l'opération de speed hiring. Maintenant, quand on fait un zoom sur la partie entretien, les entretiens généralement durent 10 à 15 minutes dans des opérations de speed hiring. Dans notre cas, on a, je dirais, préféré que ce soit sur 15 minutes. Et on a même proposé aux entreprises que ces 15 minutes soient structurées de cette manière-là. C'est très important que vous ayez en tête ce séquencement-là. Donc, bien sûr, il faut se connecter à l'avance. Généralement, ce qu'on propose, c'est qu'on se connecte 10 minutes avant l'événement pour être à l'aise, je dirais tester le matériel, s'assurer que gérer la zone là où on est installé, qu'il n'y ait pas de bruit, etc. Donc, il y a un certain nombre de prérequis qu'il faudrait observer. Donc, il faut se connecter au moins 10 minutes à l'avance, d'accord? S'assurer que le PC est branché, le casque est bon ou les écouteurs sont bons, etc. Au démarrage, donc vous allez accéder au lien, le recruteur va vous autoriser l'accès à la salle d'entretien. Au départ, l'entreprise va se présenter pendant les 3 minutes, généralement, qui nous semble, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. On va vous céder la parole, pour que vous puissiez présenter votre profil. Là, c'est très important parce que Enada va certainement revenir là-dessus. Il faut rester présenter l'essentiel. C'est un speech qu'il faut absolument préparer à l'avance en allant à l'essentiel et peut-être juste présenter les grands titres ou je dirais le contenu clé pour permettre à l'entreprise par la suite de pouvoir revenir, réagir, interagir avec vous sur certains sujets que vous n'auriez pas forcément détaillés et qui l'intéressent. Donc, ça va durer généralement 5 minutes. Ça, c'est notre préconisation. En tout cas, c'était le cas sur les anciennes sessions. Suivra par la suite une phase ou une partie de discussion et d'évaluation, questions-réponses, etc. Pour que vers la fin, on va vous annoncer la conclusion, go, no go, et si go, quelles sont les prochaines étapes à observer, genre qu'on va vous contacter dans la semaine pour pouvoir programmer un autre entretien, etc.
Donc, globalement, ou même si l'entretien est concluant, qu'on puisse discuter des modalités administratives et contractuelles dans un entretien qui va suivre. Donc, globalement, on est dans un total de 15 minutes d'entretien. Donc, ça, c'est un modèle. Après, ça peut, je dirais, ça peut ne pas être respecté dans certains entretiens. Mais globalement, c'est la séquence que nous avons même, je dirais, observée et respectée pendant les anciennes éditions. D'accord? Sur le chatter, je vais vous mettre quelques liens avec la documentation sur ces éléments-là. Bon, c'était rapide. Bon, voilà, donc ça, c'était ma partie pour pouvoir faire un petit zoom sur les séquences de speed hiring. Neda, dans sa séquence, va présenter un peu, va vous donner quelques conseils pour réussir cette partie-là en tant que candidat. Voilà. Effectivement. Donc, bien entendu, je crois que tout le monde est d'accord de par son expérience, même son expérience personnelle, au-delà de l'expérience professionnelle, que le fait, en fait, que la première impression marque les esprits et qu'il est difficile de la changer et de la modifier. Donc, tous les recruteurs s'accordent justement sur le fait que l'entretien se joue généralement pendant les 5 premières minutes. Ceci est encore plus vrai quand il s'agit d'un entretien en mode speed hiring, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les 30 minutes ou bien les 45 minutes habituelles pour se rattraper et pour présenter et avancer des arguments et des éléments qui pourraient faire changer cette première impression. Donc, bien entendu, la première impression repose sur un ensemble d'éléments, c'est-à-dire c'est une posture, c'est une gestuelle, c'est un discours, c'est une attitude qui vont se mélanger et donner ou bien marquer et intéresser l'interlocuteur. Donc, l'évaluation de votre profil dans le cadre d'un entretien speed hiring va reposer aussi bien sur le contenu, c'est-à-dire l'intérêt de votre profil et de votre parcours, mais également sur la partie posture et gestuelle et communication aussi non verbale, qui sont des éléments subjectifs, mais qui rentrent en jeu. Donc, bien sûr, il faut faire attention à un certain nombre d'éléments pour pouvoir bien se préparer. Là, quand on parle de la bonne impression ou bien de faire bonne impression, on parle surtout sur la partie forme. Par la suite, on parlera du fond, c'est-à-dire des éléments qu'il faudra préparer par la suite. Mais c'est-à-dire pour faire bonne impression, il faut bien entendu soigner son apparence physique pour qu'elle soit assez adéquate. Donc, bien sûr, votre capacité à respecter certains codes sociaux impacte l'image que se font des inconnus de vous. Et les éléments qui rentrent en jeu généralement sont vos habits, votre coupe, les accessoires que vous portez, parfois carrément, par exemple, un piercing, un tatouage, qui vont donner à votre interlocuteur une première impression et une idée sur votre personnalité. Donc, il faut prendre le soin de soigner son apparence physique de façon qu'elle soit adaptée à un contexte professionnel. Donc, ensuite, il y a tout ce qui est savoir-être et politesse, donc la manière avec laquelle vous allez saluer votre interlocuteur ainsi que votre regard c'est-à-dire vont donner une idée sur qui vous êtes. Et puis, il y a aussi la confiance en soi. Donc, bien sûr, quand vous donnez à votre interlocuteur l'impression de savoir ce que vous valez sur le marché, ce que vous voulez et surtout pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez assisté ou bien participé à un événement. Donc, bien sûr, ça vous donne plus de chances d'être apprécié et ainsi vous semblez confiant et sûr de vous. Donc, il faut bien sûr adapter aussi une attitude correcte. La manière de vous tenir en général, ainsi que les expressions faciales représentent la première chose qu'on va remarquer de vous, après bien sûr votre apparence physique. Donc, il est important d'adapter votre démarche à la situation dans laquelle vous vous trouvez, à savoir adopter une démarche professionnelle avenante. Donc, il faut éviter de renvoyer au recruteur cette image comme si vous êtes en train de supporter le poids de l'entretien, comme si c'était un interrogatoire. Donc, il faut être dans l'ouverture d'esprit, être à l'écoute
et se montrer intéressé par l'entretien globalement. Il faut aussi avoir un regard affirmé, c'est-à-dire regarder le recruteur mais sans insistance. Il faut savoir dans ce sens qu'il y a une grande partie des messages que vous transmettez qui passent par le regard. Donc, votre regard, soit il va confirmer ce que vous êtes en train de dire, soit par contre, ou bien au contraire, vous trahir et trahir votre message. Donc, il faut avoir un regard soutenu, affirmé, mais sans insistance. Il faut aussi sourire et signer de tête. Donc, clairement, l'impression que vous donnez aux gens que vous venez de rencontrer passe aussi ou bien passe essentiellement par votre sympathie et votre empathie. Donc, pour pouvoir dégager ces valeurs, il faut être souriant, avenant, et il faut hocher de la tête et signer de la tête si vous êtes d'accord avec certains messages ou bien pour montrer votre intérêt par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter. Donc, pour résumer, globalement, une bonne impression aide le recruteur à se faire une idée ou bien à se former une idée sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, et aussi conclure si vous pouvez évoluer dans son entreprise de par, c'est-à-dire même si ce sont des éléments qui ne sont pas forcément subjectifs, mais ça reste des éléments essentiels auxquels il faut faire attention, auxquels le recruteur fait attention justement pour accueillir dans son entreprise une personne qui est susceptible d'évoluer et surtout de s'adapter avec la culture de l'entreprise. Donc là, on va parler de comment structurer une présentation adaptée au speed dialing, c'est-à-dire le fond de votre discours. Donc, l'intérêt, on va parler de l'intérêt surtout d'une préparation préalable pour commencer. Donc, l'intérêt et la richesse du contenu de votre présentation peuvent s'avérer cruciaux dans le sens où ils permettent à votre interlocuteur de s'intéresser davantage à votre profil ou bien au contraire de décider, c'est-à-dire même s'il ne va pas vous le dire, mais de décider qu'il ne va pas aller plus loin avec vous dans le processus de recrutement. Donc, ceci correspond aussi à ce qu'on a vu sur la partie fond, ou bien forme, excusez-moi. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la même logique. Il faut préparer la forme et il faut préparer et soigner le fond, encore plus, bien sûr. Donc, quand vous êtes préparé préalablement, ça vous permet de convaincre votre interlocuteur en 5 minutes. Donc, il faut savoir que contrairement à un normal où vous avez généralement 30 à 45 minutes pour convaincre et persuader votre interlocuteur, là, vous n'avez généralement que 15 minutes dans 5 minutes de présentation. C'est-à-dire la suite de tout le process va se jouer sur ces 5 minutes. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous mettre de la pression par rapport à c'est-à-dire à cette courte durée, mais surtout pour comprendre l'intérêt de se préparer à l'avance. Donc, ça va vous permettre également de vous distinguer. Comme vous savez, généralement, dans un événement, comme l'a dit la fin, un événement de speed dialing, le recruteur va pouvoir rencontrer plusieurs candidats sur un délai assez étroit. On parle généralement d'une journée à 2 jours. D'accord? Donc, pour pouvoir vous distinguer par rapport aux dizaines de candidats rencontrés dans cette période, il faudra bien sûr se préparer à l'avance. Et puis, par la suite, votre préparation permet de marquer l'esprit du recruteur. Il faut savoir que les entreprises qui participent à un événement, généralement, on appelle ça salon de recrutement, mais parfois, il n'y a pas forcément des besoins ouverts, ou bien il n'y a pas assez d'opportunités pour tous les candidats rencontrés. Donc, forcément, une entreprise peut participer soit pour gagner en image de marque et soigner son notoriété, ou bien pour échanger avec le recruteur et jauger un petit peu ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et puis, elle peut effectivement recruter
Elle peut participer principalement pour le recrutement, soit dans l'immédiat, soit à court terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise ne peut jamais avoir assez de postes pour tout le monde qu'elle va rencontrer. Donc, pour garantir que le recruteur va se rappeler de vous au moment où il aura une opportunité pour vous, il faut vraiment le marquer et le séduire pour qu'il garde une bonne impression de vous et surtout pour qu'il ait votre nom en mémoire le moment venu. Donc, on va voir là comment structurer sa présentation. Généralement, on parle de 5 minutes. Je vais vous donner une idée sur la répartition qui ne peut pas forcément être correcte. Ça va dépendre de chaque profil. Mais globalement, c'est-à-dire au moment de la présentation, vous êtes souvent en face d'une question, d'une première question qui est « Présentez-vous » ou bien « Parlez-moi de vous ». Donc, c'est une question ouverte, en effet, qui ne vise pas forcément un sujet particulier, mais qui va pouvoir permettre aux recruteurs de connaître plus sur votre personne, au-delà de ce qui est bien sûr mentionné sur le CV. Donc, il faut vraiment éviter de reproduire les informations qui sont déjà disponibles sur le CV et il faut éviter, ou bien pas forcément éviter, mais vous n'êtes pas obligé de présenter, par exemple, votre formation ou bien vos expériences de façon chronologique. C'est-à-dire, il faut sortir de ce modèle tout fait, tout bête, qu'on inscrit généralement sur un CV. Il faut sortir de ce modèle pour voir ou bien pour analyser quels sont les éléments qu'on peut mettre en valeur, quels sont les éléments qui n'ont pas donné une valeur ajoutée à notre présentation. Et bien entendu, il faut éviter, c'est-à-dire au-delà du fait de se préparer, il faut éviter que la présentation soit récitée ou bien que vous ayez l'impression, que le recruteur plutôt ait l'impression que vous avez appris par cœur votre présentation. Donc, la présentation va se composer, bien entendu, d'une présentation de votre formation. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de la présenter de façon chronologique. Vous pouvez vous contenter, par exemple, de votre dernière formation, ou bien des 2 formations qui ont marqué ou bien qui ont réussi à faire de vous, ou bien à vous donner les skills nécessaires pour exceller, d'accord? Surtout quand vous êtes jeune diplômé. Il faut présenter vos expériences, emploi ou stage, donc que vous soyez débutant, c'est-à-dire avec uniquement des stages ou bien que vous soyez un profil junior ou confirmé. Donc, il faut présenter les expériences les plus pertinentes. Et normalement, cette partie, c'est-à-dire quand on parle de la présentation de la formation et la présentation des expériences, ça ne doit pas dépasser 1 minute, c'est-à-dire 30 secondes pour chacune. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui figurent sur le CV. Si le recruteur a besoin de plus de détails, forcément, il va revenir vers le CV. Par contre, les 4 autres éléments ne sont pas forcément visibles sur le CV. Et du coup, il faut marquer l'esprit du recruteur avec ces éléments. Donc, on a la présentation d'un ou 2 projets et réalisations dont vous êtes le plus fier. Donc, ça, vous pouvez le faire avec la méthode STAR et je vous invite à revenir vers notre site. On avait, ou bien notre page LinkedIn, on avait fait un article sur ça. Donc, la méthode STAR repose sur le fait de structurer une situation donnée sur 4 éléments. Donc, on a d'abord la situation, la tâche, l'action et le résultat. Donc, ce serait très intéressant de pouvoir structurer 1 à 2 projets de cette forme. Il faut ensuite présenter vos compétences techniques liées au poste que vous cherchez d'autre part. Donc, si par exemple vous visez, même si vous n'avez pas forcément de la visibilité sur l'ensemble des postes ouverts, vous pouvez tout de même présenter vos compétences techniques et vos soft skills qui sont liés au domaine dans lequel vous souhaitez évoluer. Donc, par la suite, ce qui serait intéressant et ce qui va faire la différence entre votre profil et un autre profil, ou bien faire la différence entre vous en tant que candidat avec les autres candidats, c'est la présentation de votre projet de carrière. Un profil qui a un projet de carrière, qui sait ce qu'il veut faire par la suite et qui a une visibilité sur les 3 à 5 premières années de sa carrière,
est toujours mieux placé qu'un candidat qui souhaite juste se placer sur une position pour avoir, par exemple, un salaire ou bien juste pour remplir son CV. Et finalement, donc, ce serait intéressant de communiquer à l'entreprise pourquoi vous êtes intéressé à l'employeur, à l'image de l'employeur, pourquoi vous avez souhaité la rencontrer. Ça donne toujours un plus par rapport à votre motivation et à votre intérêt. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à avoir n'importe quel poste dans n'importe quelle structure, mais que vous visez bien les structures qui correspondent à votre projet de carrière. Donc, bien sûr, ça, comme on a dit, ça constitue 5 minutes du discours global. Après, la suite de l'entretien pourrait être, par exemple, des questions que le recruteur vous posera par rapport à certains éléments, d'accord? Et ça pourrait aussi être des questions de votre part. Toutes les questions sont bonnes dans l'absolu, mais il y a des questions qu'il faudra éviter de poser, bien sûr. Donc, on parle là de, par exemple, si vous êtes informé par rapport à un projet spécifique de l'entreprise, il faut éviter de poser trop de détails, c'est-à-dire il faut éviter d'avoir la posture d'un espion qui veut trop rentrer dans les détails, parce que c'est-à-dire ça ne va pas vous apporter un plus par rapport à votre recherche d'emploi. Ça, d'une part. Il faut éviter aussi de poser des questions sur, par exemple, le salaire accordé à certains types de profils ou bien aux vôtres dans le cadre d'une intégration éventuelle. Donc, voilà. Là, je serais ravie avec Mustapha de répondre à vos questions. Donc, je vois que vous en avez déjà posé pas mal. Je vais revenir au chateur. J'étais justement en train de traiter l'une des questions aussi. J'ai essayé de traiter quelques-unes par écrit, mais je pense effectivement on peut très bien interagir et apporter des réponses par écrit. Il y a déjà, je pense, si tu permets, je vais partager mon écran. Bien sûr. Et je vais partager le site parce qu'il y a des questions qui concernent l'événement lui-même. Donc, je vais en profiter pour partager avec vous mon écran. Alors là, je suis sur Share, Continue. Et voilà, je pense que c'est ça. Vous arrivez à voir mon écran, je l'espère. Oui. Très bien. Alors, non, ça c'est la page du site web. Donc, on est là, on est à 7 jours de l'événement, enfin quasiment 8 jours de l'événement. Il y a une première question qui a été posée par rapport pour pouvoir comment, je dirais, enregistrer mon dossier. D'accord. Donc, c'est au site web. Il y a sur le menu candidats et participants, s'inscrire aux sessions de recrutement. D'accord. Et là, concrètement, ça reprend, vous allez retrouver les icônes, etc. Donc, ce sont les fameux points qui décrivent l'enchaînement de l'organisation des sessions de speed dating. Et vers la fin, il y a un bouton soumettre mon dossier de candidature sur levoici.com. Ça vous renvoie sur notre système de gestion des candidatures. D'accord. Donc, vous enregistrez votre nom. Tac, tac, tac. Donc, à ce stade-là, ce qu'on se permet de faire, c'est que les personnes qui s'enregistrent, à chaque fois qu'on aura un nouveau poste, une nouvelle opportunité, on va la checker par rapport à ces CV-là. Et on va faire également une autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va recevoir un nouveau besoin, toutes les personnes qui s'enregistrent vont recevoir ces besoins-là pour qu'ils les découvrent de près et voir l'adéquation avec le projet de carrière. Donc, c'est à partir de là, tac, tac. Pour s'inscrire à l'événement, c'est simple. De même, à partir de là, vous pouvez très bien, en cliquant sur candidat et participant, il y a un bouton là, s'inscrire. Donc, vous allez juste renseigner nom, email, votre niveau de seniorité, établissement de formation et bien sûr, acceptation des conditions d'utilisation de votre CV, etc. Il y a une autre question qui a été posée. Je te laisse m'aider à parcourir d'autres questions, mais la question a dit, il y a une autre question qui dit quelles sont les entreprises partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est à 7 jours. Il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas encore identifié avec quel pack ils vont participer. Donc, les entreprises qui ont confirmé leur participation aujourd'hui sont Adria, Weebuzz, Sanatech, DocaPost, Altersys, Scatis, NBS Consulting, Humanis, Novancy One, bien sûr, Société Générale et Tenor Software Factory. Toutes ces entreprises-là, vous aurez l'occasion de les rencontrer, interagir avec elles en mode, je dirais, company talk. Et puis, ils vont présenter les différents besoins, si on en a.
parce qu'il y a certaines entreprises qui ne vont pas recruter, hein, pas toutes ont des besoins à ce moment-là. Il y a également des partenaires académiques, on en a parlé, que ce soit école, association d'étudiants, etc., etc. Donc, j'espère que ça répond à certaines de vos questions. Oui. Donc, il y a une autre question sur le fait de si on recrute des profils non IT. Nous, en tant que cabinet, non, on ne recrute pas que des profils IT, c'est-à-dire on est effectivement identifié comme un cabinet IT, donc c'est notre ADN, on a choisi de nous positionner sur ce volet-là, mais dans le cadre des besoins de nos clients habituels ou bien de clients qui souhaitent collaborer avec nous, on ne dit jamais non si bien sûr il y a un besoin autre que le domaine IT. On a justement peut staffer des managers digitaux, c'est-à-dire sur la partie marketing. On a aussi staffé des profils finance, qualité, RH, etc. Donc, on ne recrute pas que ça. C'est un choix. Mais Comme l'a dit Nada, c'est un choix. oui, Oui, tout comme à fait. elle l'a dit, c'est un choix parce qu'on on a préféré rester spécialiste sur un domaine que nous maîtrisons et sur lequel nos clients nous reconnaissent dessus. On a très bien, on aurait pu nous lancer sur d'autres métiers, finance, industrie, logistique ou autres. Ce sont de très bons métiers, hein, mais nous, au regard de notre portefeuille de clients, au regard de notre choix stratégique, on s'est dit que IT et digital. Comme Nada l'a très bien dit, cela ne nous a pas empêché de traiter dans le passé d'autres besoins, juniors, seniors, experts, directeurs généraux, etc., sur des métiers tels que l'énergie renouvelable, dans la finance, dans la logistique, dans la promotion immobilière et BTP, électrique et autres. Mais ça ne représentait même pas 5% du nombre de postes que nous traitons. Est-ce que vous êtes intéressé au profil qualité, contrôle, commande, validation en autonomie? On est intéressé par tout type de profil, c'est-à-dire on a un système actuellement qui nous permet de stocker ou bien de constituer une CVTech et revenir vers tous les candidats potentiels une fois qu'on a un besoin dans ce sens. Donc, je vous invite à postuler au même titre que les autres personnes, c'est-à-dire qui sont intéressées par des postes peut-être ouverts actuellement. Alors, est-ce que l'événement va être online? Oui, bien sûr, ça va être un événement en ligne, virtuel, avec des salles de conférences virtuelles, avec des salles aussi pour passer des entretiens virtuels. On s'adapte au contexte actuel. Effectivement, heureusement que la technologie permet de faire ça. Oui, il y a même une option qu'on n'a pas encore validée en interne. C'est que, vous savez, quand on est en mode forum, on peut, je dirais, circuler et parcourir les différents stands. D'accord? Donc, typiquement, comme je sais qu'il y a quelques membres de l'équipe Adria ici présentes, donc le jour J, par exemple, vous pouvez accéder là, d'accord? Et vous aurez accès à une sorte de chat room en vidéo. D'accord? Et vous pouvez consulter ou là, interagir. S'il y a quelqu'un connecté du côté entreprise, vous pouvez lui passer le bonjour, poser votre question en mode visioconférence. On n'a pas encore validé cette partie-là, mais c'est quelque chose qu'on sera heureux de mettre en place. Mais c'est encore je dirais, on est en train de la tester de bout en bout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des séquences live, certainement en mode webinar, sur des horaires prédéfinis, sur 1 heure chacune. Adria, par exemple, Société Générale, UNBS ou quiconque, ils auront 1 heure spécifique pour pouvoir présenter un meeting. D'ailleurs, si vous voulez, je dirais, parcourir le programme ou l'agenda, en l'occurrence, donc ça, ce sont les principaux. On est sur 2 journées, le mercredi 25 et le jeudi 26. Donc, ça, ce sont les séquences, le timing prévisionnel. Par exemple, mercredi à 17 heures, à la salle e-salle Casablanca, il y aura un lien certainement spécifique, un lien pour accéder à ce webinaire le jour J. Donc, en accédant là, vous aurez, par exemple, que Oussama va présenter un peu l'entreprise et présenter les métiers de la performance et l'automatisation ici, par exemple. Comme c'est le cas, par exemple, je ne sais pas, Scatis, par exemple, comme étant un intégrateur SAP, ce sera le cas. Donc, Fouad lui-même va présenter la partie de ce qui est consulting autour de l'intégration de solutions SAP.
par exemple. Et là, vous pouvez, dans un premier temps, je dirais, choisir ou shortlister les talks qui vous intéressent. Et par la suite, vous pouvez très bien, je dirais, faire une recherche ou garder que ceux qui vous intéressent pour pouvoir les suivre de près. C'est parce que j'ai vu une question qui concerne cela. Il y a également une autre question qui a été posée, je pense, qui concernait le fait d'être surqualifié. Donc, peut-il arriver que l'on ne puisse pas vous recruter du fait que votre profil soit au-delà des attentes, l'expérience acquise et les compétences développées de l'entreprise qui vous recrute? Ce sont des cas, comme j'ai dit en réponse, ce sont des cas qu'on rencontre de temps en temps, mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Dans certains cas, on décide de poursuivre, dans d'autres non. Parce que les clients, il y a certains postes sur lesquels on se dit que, je prends l'exemple d'un profil junior, par exemple, qui a 2 ans et demi, 3 ans d'expérience, alors qu'on cherche un débutant, par exemple. Donc, quand on crée un poste, généralement, on a un besoin à occuper, mais il y a également une visibilité sur l'évolution du poste, sur son périmètre à court ou moyen terme. Donc, dans certains cas, on ne s'interdit pas de poursuivre le processus avec eux pour pouvoir, et même les engager par la suite. Dans d'autres contextes, quand le gap est énorme, quand on a un poste pour des profils qui ont 5 ans d'expérience et que le candidat a 12, 13 ans d'expérience, il y a également une composante de rémunération qui va se discuter. Il y a également une composante, je dirais, de se sentir motivé dans ce qu'on va faire, parce qu'un gars qui est manager ne va pas forcément être à l'aise à faire des travaux de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, par exemple. Donc, il n'y a pas de règle précise, mais en tout cas, c'est au cas par cas. Oui, je rajouterai aussi qu'il y a l'enjeu de l'image de marque de notre cabinet. C'est-à-dire présenter un profil senior, par exemple, avec 15 ans d'expérience pour un besoin de 5 ans, même s'il rentre dans le budget, c'est dire au client qu'on n'a pas réussi à comprendre votre besoin. Donc, on a un engagement aussi bien avec le client, c'est-à-dire répondre à ses besoins de façon efficace et efficiente, et un engagement vis-à-vis du candidat, dans le sens où ça va être une cassure dans son parcours. Généralement, notre rôle, c'est pas forcément de concrétiser, mais aussi on a une responsabilité vis-à-vis des clients et vis-à-vis des candidats d'un autre côté. C'est-à-dire, notre responsabilité aussi, c'est accompagner les candidats dans un schéma de progression et d'apprentissage dans leur carrière. Exactement. Je récupère deux questions. Il y a Khalid qui pose la question. Est-ce qu'il y a des tests techniques? À date d'aujourd'hui, il y a que 2 entreprises avec lesquelles, qui ont demandé, qui posent la question, est-ce qu'on peut gérer les tests techniques dans le cadre de cette session-là? C'est faisable. Et je peux même vous annoncer que les tests techniques, généralement, en tout cas, nous-mêmes, on utilise Coding Game comme plateforme de test technique. En tout cas, il y a le minimum requis en termes de tests, de complexité, etc. Il est déjà prévu. Donc, ça, c'est la première question qui concerne Khalid. D'ailleurs, je me permets j'en profite pour pouvoir partager la liste des écoles, parce que YouCode, effectivement, fait partie des partenaires académiques qui a un parcours spécial, je dirais, de deuxième chance, avec un parcours assez intéressant même pour pouvoir développer ses compétences et se préparer au métier de profil tech sur le marché local. J'ai vu une autre question. Est-ce qu'on aura droit à un seul entretien avec une seule entreprise? Pendant la session, c'est effectivement le cas. Un seul candidat peut passer plusieurs entretiens avec diverses entreprises. Mais entreprise-candidat, il y aura un seul entretien pendant cette session-là. Mais, parce que 15 minutes ne sera pas suffisante pour pouvoir s'étaler sur le profil, sur les aspects, si même il y a d'autres cas, d'autres sujets à traiter, il y aura forcément un second entretien et rarement un troisième. Mais généralement, il y aura l'entretien qui sera organisé pendant l'événement. La suite, ce sera un entretien que ce soit uniquement opérationnel ou plutôt uniquement pour pouvoir se décider sur l'aspect, comment dire, sur la partie négociateur, ou qui va combiner l'aspect contractuel et l'aspect technique avancé. Mais en tout cas, je prononce là-dessus, mais en tout cas, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de règle dessus. Chaque entreprise a son propre. Mais généralement, le concept lui-même, c'est qu'on puisse accélérer je dirais, le process et le réduire en termes de time.
Je vois une autre question. Est-ce qu'on peut Oui, envoyer nos CV même si nous sommes encore des étudiants en deuxième année master? Donc, justement, les entreprises qu'on a embarquées, ou au moins la plupart des entreprises qu'on a embarquées, c'est aussi bien pour des sujets de recrutement. Et quand on parle de recrutement, on parle aussi de stagiaires et de stages PFE. Donc, oui, absolument, vous pouvez déposer votre CV sur le site pour participer aux entretiens. effectivement. Et également, Nada qui pose la question, pas Nada Diana, mais Nada qui pose la question, comment puis-je savoir si je suis retenu pour passer un entretien? Alors, effectivement, les personnes qui sont retenues en entretien, ils seront contactés par email ou par téléphone ou les deux par l'équipe de recrutement pour leur annoncer qu'effectivement, ils sont retenus pour passer des entretiens avec telle entreprise et dans le cadre de telle et telle position. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est prévu. Et les personnes qui ne sont pas retenues, ils vont également recevoir un mail. En tout cas, un mail, parce que les séquences d'entretien, comme j'ai annoncé au départ, il y a des séquences qui seront organisées le 25 et le 26, et d'autres qui seront organisées enfin, ils seront minimes, il n'y aura pas beaucoup d'entretiens le 25 et le 26, parce que pour gérer, ce sera principalement des sessions de company talks. Les recruteurs vont se présenter, interagir avec vous, etc. Ce sera l'occasion de venir les rencontrer et vous poser vos questions par rapport à le processus de recrutement, par rapport au parcours de carrière. À mon avis, il ne faut pas rater cette occasion-là. Et puis, entre le 30-11 et le 11-12, ce sont les fameuses sessions en masse de recrutement avec les entreprises qui vont partager leurs besoins. Donc, ils vont se passer soit via Zoom, soit Google Meet. En tout cas, on est sur deux plateformes, soit via Zoom, soit Google Meet. Je pense que ce sont des solutions qui sont très répandues et très faciles même à utiliser et à installer. Il y aura en tout cas, rares sont les occasions où on m'a remonté des problèmes ou le fait de ne pas savoir comment les utiliser. Mhm. Quelle est la date limite pour le dépôt du dossier de candidature? Il n'y a pas de date limite, mais je vous encourage à déposer votre candidature le plus tôt possible pour des soucis d'organisation. Donc, forcément, les 2 jours avant l'événement seront dédiés à des aspects de logistique, d'organisation, etc. Donc, il y a risque, si jamais il y a beaucoup de candidatures, et c'est le cas d'ailleurs, que vous ne puissiez pas passer un entretien directement avec une entreprise. Donc, le plus tôt sera l'idéal. Je récupère deux questions. Khadija, qui dit, pour les jeunes diplômés qui n'ont pas d'expérience, comment nous pouvons justifier nos compétences? Vous savez, on ne va pas inventer les choses. Chaque recruteur sait que par construction, qu'un profil junior, c'est quelqu'un qui a principalement un bagage académique et une expérience qu'elle a pu acquise en entreprise dans le cadre de stage. Donc, ce sont des compétences, donc il faut juste justifier pour pouvoir un peu mettre en avant les compétences qu'on a pu développer quand on est en phase de stage principalement, ou quand on est même jeune diplômé, qu'on n'a pas encore eu un job. S'il y a des projets à gauche et à droite qu'on a réalisés consistants, on peut très bien les mettre sur un CV et pouvoir les présenter à l'entreprise. Donc je pense que c'est quelque chose de très logique. On a passé des stages, il faut les valoriser et les argumenter en entretien. Et une question qui se pose, Hamza qui dit les personnes sans expérience, juste stage PFE, comment elles sont traitées? Elles sont traitées de la même manière, en tout cas pendant la session de recrutement. On a des besoins de stage et on a des besoins de recrutement. Ils sont traités exactement de la même manière. Analyse de CV, s'ils sont dans le scope, ils sont contactés, on planifie les entretiens et réalise les entretiens. Il y a une phase de suivi de l'entretien. Et la question qui concerne MOA, en tout cas, on continue à recevoir les besoins. Il y a un compte client, en tout cas, il y a deux comptes clients qui ont besoin de profil MOA. Un compte client plutôt dans le service et une autre banque, en tout cas, qui ont besoin de profil MOA à MOA. Plutôt assistance à maîtrise de voix, que pas MOA, mais AMOA. C'est pour Ayoub. Donc, pour Mourad, c'est convenable de négocier la rémunération du stage PFE dans l'entretien et on aura l'occasion d'avoir des stages PFE dans cet événement. Donc, pour ce qui est de la rémunération ou bien de la négociation de la rémunération dans le cadre d'un entretien, encore moins pour le modèle speed hiring, ça ne se fait pas, dans le sens où, c'est-à-dire c'est une discussion rapide qui porte sur des éléments beaucoup plus essentiels que la rémunération, d'autant plus qu'il s'agit d'un stage et malheureusement, on est conscient qu'au Maroc,
pas tous les stages sont rémunérés. Donc, moi, je ne vous conseille pas de négocier ce genre d'aspect. Si vous êtes contacté une deuxième fois et si vous êtes validé, vous pouvez poser la question de façon plus ouverte. D'accord? Pour ce qui est des stages PFE dans cet événement, effectivement, il y a des entreprises qui ont des stages PFE ou bien des stages tout court. Donc, par la suite, on aura plus de visibilité. D'ailleurs, je crois, Mustapha, qu'on pourra renseigner ce genre d'éléments sur notre site. Bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Bien sûr. Je vais entendre d'autres questions. Il y a Sylvestre qui pose la question. Pour nous qui sommes à l'étranger, est-ce qu'il y a des restrictions? En tout cas, il n'y a pas de restrictions annoncées d'office. Mais en tout cas, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui, sur le marché local de façon globale, qui recrutent des profils étrangers. En fonction du poste et en fonction également de la complexité de trouver des profils sur le marché local et en fonction de l'opportunité, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ils sont traités de la même manière. Après, chaque entreprise a sa stratégie et sa politique de recrutement de profils étrangers au point. Et j'ai vu également une autre question de Mouad, je pense. Je me suis déjà enregistré. Vous pouvez transmettre votre CV encore une fois, Mouad. Pardon, chez moi, effectivement, chez Mouad, qui pose la question. Vous pouvez encore une fois soumettre votre dossier. On tiendra compte de la dernière version du CV qui a été enregistrée. Et vous pouvez également, pour la question d'El Kautar, vous pouvez très bien postuler à plusieurs offres en même temps. Pour l'instant, on n'a pas encore publié les annonces qu'on a reçues de la part des clients. Donc ça va être fait d'ici fin de la semaine, on va les mettre en ligne. Mais là, on vous permet, je dirais, de postuler d'une façon spontanée en enregistrant votre CV pour que dès qu'on aura des besoins, vous serez les premiers à être informés des postes qui seront ouverts par les entreprises. D'accord. Donc, on a une question sur la possibilité d'avoir des profils ou bien des postes, des positions logistiques et transport. Sur l'événement Vingo. On est en négociation avec une entreprise qui serait éventuellement intéressée par des profils logistiques. On n'a toujours pas eu la confirmation, mais une fois que ce sera fait, donc c'est-à-dire le poste en question va être mentionné sur notre site. J'espère qu'on n'a pas zappé des questions. Écoutez, n'hésitez pas, s'il y a des questions qu'on a ratées, si vous voulez, n'hésitez pas à les réécrire. Désolé pour ça, mais on fera au mieux. Il y a une question, je pense qu'on a reçu dès le départ, est-ce qu'il y a uniquement des métiers IT? Je pense qu'on a répondu à ça. Entretien audio-visio, effectivement, pour Myriam. Myriam, comment on pourrait voir le poste ouvert? J'ai répondu Myriam à merci. Souhana, avec la situation actuelle du Covid, qu'est-ce que vous nous conseillez pour nous qui sommes hors Maroc, vu que la livraison de visa est bloquée? Souhana, on sera en mode virtuel, en mode à distance. Donc la participation à l'événement, elle est effectivement, si la question concerne l'événement lui-même, aujourd'hui on n'a pas de contrainte là-dessus, d'accord? Et on peut très bien négocier avec l'entreprise, si vous êtes retenu, de pouvoir observer un préavis ou une durée et le temps que vous puissiez rentrer au Maroc, ou même travailler à distance en attendant que vous rentriez au Maroc. On a géré pas mal de cas de situations pareilles dans le passé. Comment décrocher un emploi? Alors, Anonymous, il dit comment décrocher un emploi sans expérience, parce que toutes les offres d'emploi demandent au moins 2 ans d'expérience professionnelle. Heureusement que ce ne sont pas toutes les entreprises ou toutes les offres qui concernent que les profils expérimentés, mais c'est vrai qu'ils sont plus ou moins rares. Effectivement, je peux vous l'accorder. Mais comment décrocher, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les entreprises aujourd'hui, je dirais effectivement, pour la plupart, privilégient des profils, je dirais, avec une première expérience, parce que le turnover devient maîtrisable et les profils juniors, le turnover, il est plus important peut-être. Mais en tout cas, nous, justement, le fait d'avoir lancé cet événement, ce forum, c'était notre manière d'apporter un soutien et un support à ces populations-là, à vous qui avez pu décrocher votre diplôme en 2020 et que la pandémie du Covid a bloqué, a rendu délicat, compliqué, etc., votre insertion sur le marché. Donc, c'est notre manière de pouvoir vous dire qu'on est là,
qu'on veut absolument vous accompagner, vous aider, mais et on a même contacté plusieurs entreprises pour pouvoir les inciter. On a même offert nos offres de services gratuitement, justement pour pouvoir vous permettre, ne serait-ce que d'être connecté à ces entreprises. Après, que vous soyez retenu ou pas, ça va dépendre certainement en partie de vous et de votre capacité je dirais, à les séduire, à les convaincre. C'est pour ça que Nada a insisté dessus pendant la session, pendant ce webinaire. Je voudrais juste rajouter par rapport au profil junior, au risque de me faire lyncher entre parenthèses, parce que certains souhaitent directement avoir un CDI. Moi, je pense que si vous avez une opportunité d'avoir un stage de longue durée, j'insiste, de longue durée, sur un projet intéressant, saisissez cette occasion. Parce que par la suite, ça vous permet autant, par exemple, sur la partie formation, vous avez des informations théoriques, mais un stage vous permet c'est-à-dire d'avoir plus d'informations sur le volet technique de la chose, vous allez tout simplement apprendre sur le temps et par la suite, vous allez avoir, justement, je vois plusieurs questions sur comment justifier nos compétences quand on est débutant par ce genre d'apprentissage. Le stage est un apprentissage qui complète la formation. Parfois, effectivement, on est frustré si ce n'est pas rémunéré, mais ça reste un apprentissage. Par exemple, quand on est en formation, on dépense de l'argent pour aller à l'école, on dépense énormément pour avoir des polycopies, pour acheter des livres nécessaires, acheter c'est-à-dire la fourniture, etc. Et parfois, ça prend, pas parfois, généralement, ça prend 5 ans après le bac de charges et de dépenses. Pourquoi ne pas rajouter 6 mois qui vont vraiment faire la différence par rapport à votre profil? Et je parle en connaissance de cause parce que moi-même, c'est-à-dire j'avais accepté un stage au début de ma carrière qui m'a permis par la suite d'avoir un poste qui nécessitait 5 ans d'expérience, alors que j'avais uniquement 2 ans et demi. Donc, vraiment un stage, je ne dis pas n'importe quel stage, mais un stage consistant, avec un projet consistant, avec une longue durée, peut vraiment faire la différence dans votre carrière. Oui. Alors, je propose qu'on passe encore 5 minutes ensemble, 5 minutes maximum ensemble. On va essayer de traiter le maximum de questions. Par contre, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous allez retrouver peut-être nos réponses. On va les reprendre, on va les détailler sur le groupe, un groupe dédié qu'on a créé justement pour pouvoir traiter les différentes questions. Je viens de vous mettre le lien vers le groupe. Essayez de vous joindre à nous sur le groupe et interagir avec notre équipe dedans. Alors, il y a une question. Est-ce qu'une durée de 2 ans de recherche active, ça c'est la question de Mohamed qui dit que est-ce qu'une durée de 2 ans de recherche active impacte mes chances de trouver un emploi, sachant que mon diplôme de master date de janvier 2019. Ça rejoint le point de Nada. Effectivement, quand on a le choix entre plusieurs profils, on préfère généralement des profils qui sont actifs professionnellement parlant, c'est-à-dire qui sont en poste ou en stage, etc., plus que des personnes qui sont aujourd'hui en inactivité. Donc là, je vous encourage vivement. Et d'autant plus que quand on est dans les métiers des systèmes d'information, je suis désolé de le dire, mais il y a une bonne centaine de choses qu'on peut faire au lieu de rester inactif et avoir un CV vide. Donc, il y a des fameuses plateformes en ligne, Upwork en l'occurrence, sur lequel vous pouvez trouver des micro-jobs en système d'information, développer une petite application, je ne sais pas quoi, débugger une plateforme, rédiger des articles, etc. Ce sont des micro-jobs. D'accord. Et puis, il y a également la notion de l'histoire du stage que Nada vient de décrire. Moi, je vous encourage vivement à reprendre des choses en main. Lancez-vous sur un petit projet, développez une solution, créez un compte sur GitHub avec vos codes sources, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour pouvoir, je dirais, éliminer cette partie vide de votre CV et avoir l'argument de discussion et de vente quand vous serez en entretien. Il y a également Asma qui pose la question. Je suis intéressé par les postes de pilotage de qualité, gestion, organisation. Est-ce que vous avez ce genre de poste tel d'abord? Non. Jusqu'à présent, non. Organisation, on a des postes AMOA, des besoins sur la partie tech, mais pour l'instant, non. Mais il se peut qu'il y ait des besoins avec certaines entreprises au courant des prochains jours. Consulting au profil IT qui veut changer de carrière.
ce que je propose pour les personnes qui posent la question par rapport à quels sont les postes, etc., d'ici fin de la semaine, on vous fera part des premiers besoins qui sont exprimés et on en reparlera. Est-ce qu'on qui peut mettre sur le CV ou trois postes que je cherche en même temps? Sur est-ce que, ça j'ai pas compris la question directement. Tac, 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 tac. Je pense que on a répondu à l'essentiel. Oui. Si vous avez raté un tel entretien, est-ce qu'il y a une possibilité de passer un autre entretien? Non, malheureusement, à moins que vous soyez inscrit sur plusieurs entretiens. Donc, on ne peut pas le remplacer parce que ce sont des plages horaires fixes. Et par avance, on va justement placer et organiser les entretiens de façon à pouvoir combler tous les créneaux disponibles. Très bien, très bien, très bien. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de votre temps et d'avoir participé à notre webinaire. Je vous propose qu'on va reprendre ces questions-là, on va les mettre sur le groupe. N'hésitez pas de nous rejoindre dessus et posez vos questions. On sera heureux d'interagir et vous apporter d'autres réponses. Oui. Je vais faire encore une fois un petit copier-coller pour pouvoir partager avec vous le lien d'accès au groupe. On se retrouvera sur le groupe. Je pense qu'il y avait d'autres slides, Nada. Il y a quelques slides oui, vers la fin. Oui, effectivement, des derniers slides sur l'événement. Donc, finalement, on en a parlé. Et puis, un slide ou bien une slide qui mentionne les contacts et les coordonnées à contacter pour pouvoir je vais le faire tout de suite. Quand même, je vais le faire tout de suite. Je vais partager ma com dans 2 slides, juste avec nos coordonnées. Donc, vous avez ici le numéro de notre standard que vous pouvez Donc, ça, c'est l'événement 2020 Go. Rejoignez-nous, inscrivez-vous et soyez parmi les j'espère que vous serez parmi les personnes qu'on va pouvoir staffer et recruter à travers cet événement-là. Le site web, c'est 2020-go.com. D'accord? Facile à retenir. Pour le point de contact, c'est une adresse email contact@novaci.com si vous avez des besoins ou quoi que ce soit. Mais on va privilégier l'interaction sur le groupe que je vous ai indiqué tout à l'heure. Au final, encore une fois, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on a pu apporter quelques éléments de réponse à vos questions. J'espère bien. Nada, si tu as un dernier mot peut-être. Non, à part remercier tous les participants d'avoir participé justement et pour leur intérêt par rapport à nos ateliers et à notre événement 2020 Go. Très bien, très bien. Merci encore une fois. Portez-vous bien. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir très prochainement. Novaci sera toujours là pour pouvoir vous accompagner, juniors, étudiants, seniors, aidants. On ne s'interdit pas de vous accompagner, que ce soit pour le compte de nos clients ou là même s'il y a besoin de questions ou quoi que ce soit. Vis-à-vis des écoles, on a des ateliers réguliers, soit de correction de CV, soit de conseils, d'interaction. Revenez vers nous à chaque fois que l'occasion se présentera. Envoyons un mail, on pourra programmer des ateliers spécifiques à vos écoles. Et voilà. Merci encore une fois. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Salut.